Chapitre de la défiance de soi-même. La défiance de soi-même est si nécessaire dans le combat spirituel qu'on ne peut, sans cette vertu, non seulement vaincre tous ses ennemis, mais surmonter les moindres passions. Cette vérité doit être gravée profondément dans notre esprit, parce qu'encore que nous ne soyons qu'un pur néant, nous ne laissons pas de concevoir de l'estime pour nous-mêmes et de croire, sans nul fondement, que nous sommes quelque chose. Ce vice est l'effet de la corruption de notre nature, mais plus il est naturel, plus on a de la peine à le reconnaître. Dieu, qui voit tout, veut que nous soyons très persuadés qu'il n'y a en nous ni vertu ni grâce qui ne viennent de lui seul, comme de la source de tout bien, et que nous sommes incapables de former sans lui une pensée qui puisse lui plaire. Mais, quoique la défiance de soi-même soit un don que Dieu communique à ses amis, tantôt par ses saintes inspirations, tantôt par des peines très fâcheuses, tantôt par des tentations presque insurmontables et par d'autres voies qui nous sont cachées, il désire néanmoins que nous fassions de notre côté toute chose possible pour l'acquérir. Nous l'obtiendrons infailliblement si, avec le secours de la grâce, nous employons bien les 4 moyens dont je vais parler. Le premier est de nous remettre devant les yeux notre bassesse et notre néant, et de reconnaître que, par nos forces naturelles, nous ne pouvons rien faire de bien, ni qui soit d'aucun mérite pour Dieu. Le second est de demander à Dieu avec beaucoup d'humilité et de ferveur cette importante vertu qui ne peut venir que de lui. Nous confesserons d'abord que non seulement nous ne l'avons pas, mais que de nous-mêmes nous sommes dans une entière impuissance de l'acquérir. Nous la lui demanderons plusieurs fois avec une ferme espérance d'être exaucés, pourvu que nous attendions patiemment l'effet de notre prière et que nous continuions à prier aussi longtemps qu'il plaira à Dieu. La troisième est de nous accoutumer peu à peu à nous défier de nous-mêmes, à craindre les illusions de notre propre jugement, la violente inclination de notre nature au péché, l'effroyable multitude des ennemis qui nous attaquent de toutes parts, qui sont, sans comparaison, plus rusés, aguerris et plus forts que nous, qui savent se transformer en anges de lumière et qui nous tendent partout des pièges. La quatrième est qu'à chaque fois que nous commettons quelque faute, nous rentrions en nous-mêmes pour considérer attentivement jusqu'à où va notre faiblesse, parce que Dieu ne permet nos chutes qu'afin d'éclairer une nouvelle lumière. Nous nous connaissions mieux que jamais et que nous apprenions à nous mépriser comme de viles créatures. En effet, quiconque veut s'approcher de la vérité incréée et de la source doit nécessairement se connaître à fond et n'être pas comme les superbes qui s'instruisent par leur propre chute, qui commencent à ouvrir les yeux lorsqu'ils sont tombés dans quelque désordre honteux et imprévu, Dieu leur permettant ainsi afin qu'ils sentent leur faiblesse, et que par cette funeste expérience, ils viennent à se défier de leur force, mais Dieu ne se sert ordinairement d'un remède si fâcheux pour guérir leur présomption, que quand les autres, plus faciles et plus doux, n'ont pas eu l'effet qu'il prétend. Il permet au reste que l'homme tombe plus ou moins souvent, selon qu'il a plus ou moins d'orgueil. Et s'il se trouvait quelqu'un aussi exempt de ce vice que fut la Sainte Vierge, j'ose dire qu'il ne tomberait point du tout. Lors, donc qu'il vous arrive quelque chute, recourez incontinent à la connaissance de vous-même, priez instantanément notre Seigneur de vous donner ses vraies lumières, afin que vous vous connaissiez tel que vous êtes à ses yeux, et que vous cessiez de présumer de votre vertu. Autrement, vous retomberez dans les mêmes fautes, peut-être en commettrez-vous de plus grandes qui seront la cause de la perte de votre âme. Chapitre de la confiance en Dieu. Quoique la défiance de soi-même soit très nécessaire dans le combat spirituel, comme nous venons de le montrer, cependant, si elle est seule et qu'on n'ait point d'autre secours, on prendra bientôt la fuite et l'on sera désarmé et vaincu par l'ennemi. Il faut donc y ajouter une grande confiance en Dieu, qui est l'auteur de tout bien et de qui seul on doit attendre la victoire. S'il est vrai que notre fond, nous ne sommes rien, nous ne pouvons nous promettre que des chutes dangereuses et fréquentes, et nous avons tout sujet de nous défier de nos forces. Mais si nous sommes parfaitement convaincus de notre faiblesse, nous remporterons sans doute, avec l'assistance du Seigneur, de grands avantages sur nos ennemis, n'ayant rien de plus puissant pour nous à tirer les grâces du ciel que de nous armer d'une généreuse confiance en Dieu. Nous avons 4 moyens d'acquérir cette excellente vertu. Le premier est de la demander humblement à notre Seigneur. Le second, de considérer attentivement avec les yeux de la foi la toute-puissance et la sagesse infinie de cet être souverain à qui rien n'est impossible
ni difficile, de qui la bonté n'a point de borne, qui, par un excès d'amour pour ceux qui le servent, est prêt à toute heure et à tout moment de leur donner tout ce qui leur est nécessaire pour vivre en homme spirituel et pour se rendre tout à fait maître d'eux-mêmes. Le troisième moyen d'acquérir cette salutaire confiance est de rappeler souvent dans notre mémoire les divines écritures, ces oracles de la vérité qui, en 1000 endroits, assurent formellement que quiconque espère en Dieu ne tombera point dans la confusion. Enfin, le quatrième moyen d'avoir la défiance de nous-mêmes et la confiance en notre Seigneur est que, lorsque nous avons quelques bonnes œuvres à faire ou quelques passions à combattre, avant que de rien entreprendre, nous jetions les yeux d'un côté sur notre faiblesse et de l'autre sur la puissance, sur la sagesse, sur la bonté infinie de Dieu, et que, tempérant la crainte qui vient de nous, par l'assurance que Dieu nous donne, nous nous exposions courageusement à tout ce qu'il y a de plus pénible dans les travaux et de plus rude dans les combats. Avec ces armes jointes à la prière, comme on verra dans la suite, nous serons capables d'exécuter les plus grands desseins et de remporter les plus insignes victoires. Que si nous manquons à suivre cet ordre, quoi qu'il nous semble que nous agissions par le principe d'une véritable espérance en Dieu, nous nous trompons le plus souvent. Parce que la présomption est si naturelle à l'homme qu'elle se mêle insensiblement avec la confiance qu'il s'imagine avoir en Dieu et avec la défiance qu'il croit avoir de lui-même. Ainsi, pour s'éloigner le plus qu'il lui est possible de la présomption et pour faire entrer dans toutes ses œuvres les deux vertus qui sont opposées à ce vice, il faut que la considération de sa faiblesse aille devant celle de la toute-puissance divine et que l'une et l'autre précèdent toutes ses œuvres. Chapitre. Comment l'on peut juger si l'on a véritablement la défiance de soi-même et la confiance en Dieu ? Un homme présomptueux croit avoir acquis la défiance de lui-même et la confiance en Dieu, mais c'est une erreur qu'on ne connaît jamais mieux lorsqu'on vient à tomber en quelque péché. Car alors, si l'on se trouble, si l'on s'afflige, si l'on perd toute espérance d'avancer dans la vertu, c'est signe que l'on a mis sa confiance non pas en Dieu, mais en soi. Et plus la tristesse et le désespoir sont grands, plus on peut juger qu'on est coupable en ce point. Car si celui qui se défie beaucoup de soi-même et qui se confie beaucoup en Dieu commet quelque faute, il ne s'en étonne point, il n'en a ni inquiétude ni chagrin, parce qu'il voit bien que c'est l'effet de sa faiblesse et du peu de soin qu'il a eu d'établir sa confiance en Dieu. Sa chute, au contraire, lui apprend à se défier davantage de ses forces et à se confier davantage au secours du Tout-Puissant. Il déteste par-dessus toute chose son péché, il condamne la passion ou l'habitude vicieuse qui en a été la cause, il conçoit une très vite douleur d'avoir offensé son Seigneur, mais sa douleur, toujours tranquille, ne l'empêche pas de revenir à ses premières occupations, ni de poursuivre ses ennemis. C'est encore une illusion bien commune que d'attribuer à la vertu cette crainte et ce trouble qu'on ressent après le péché. Car, quoique l'inquiétude qui suit le péché soit accompagnée de quelque douleur, elle ne procède néanmoins que d'un fond d'orgueil, d'une présomption secrète causée par la confiance trop grande qu'on a en ses forces. Lorsque donc un homme qui, se croyant affermi dans la vertu, méprise les tentations, vient à reconnaître par expérience qu'il est fragile et pécheur comme les autres, il s'étonne de sa chute comme d'une chose surprenante, et voyant tout son appui renversé, il se laisse aller au chagrin et au désespoir. Ce malheur n'arrive jamais aux âmes humbles qui ne présument point d'elles-mêmes et qui ne s'appuient qu'en Dieu seul, car lorsqu'elles ont failli, elles n'en sont ni surprises ni troublées, parce que la lumière de la vérité qui les éclaire leur fait voir que c'est un effet naturel de leur inconstance et de leur faiblesse. Chapitre de quelques autres avis très utiles pour acquérir la défiance de soi-même et la confiance en Dieu. Comme tout ce que nous avons de force pour vaincre notre ennemi vient de la défiance de nous-mêmes et de la confiance en Dieu, j'ai cru devoir encore donner quelques avis très nécessaires pour obtenir cette vertu. Premièrement donc, que chacun se mette bien dans l'esprit que ni tous les talents est naturels et acquis, de quelques espèces qu'ils soient, ni toutes les grâces gratuites, ni l'intelligence de toutes les Écritures, ni tous les devoirs rendus à Dieu durant l'espace de plusieurs années, que rien, dis-je, de tout cela ne peut le rendre capable d'accomplir la divine volonté et de satisfaire à ses devoirs si la main du Tout-Puissant ne le fortifie dans chaque occasion qui se présente, ou de faire quelques bonnes œuvres, ou de surmonter quelques tentations, ou de sortir de quelques périples. Il faut donc que tous les jours de sa vie, à chaque heure, à chaque moment, il se propose cette vérité, que jamais il ne l'oublie, et par ce moyen, il s'éloignera du vice de la présomption, et n'osera pas se confier témérairement en ses forces.
Mais pour avoir une plus ferme espérance en Dieu, l'on doit croire sans nul doute qu'il lui est également facile de vaincre toutes sortes d'ennemis, soit qu'ils soient peu ou en grand nombre, qu'ils soient forts et aguerris, ou faibles et sans expérience. Suivant ce principe, quand une âme serait chargée de péché, quand elle aurait tous les défauts inimaginables, quand elle serait inutilement forcée de se corriger de ses vices et de pratiquer les vertus, quand même elle se sentirait de jour en jour plus de penchant pour le mal au lieu d'avancer dans la perfection, elle ne devrait pas pour cela manquer de confiance en notre Seigneur, ni perdre courage et abandonner ses exercices spirituels. Elle devrait au contraire s'exciter plus que jamais à la ferveur et à faire de nouveaux efforts pour repousser l'ennemi. Car en cette espèce de combat, on est toujours victorieux quand on a assez de cœur pour ne point quitter les armes et pour tout espérer de Dieu. Son secours ne manque jamais à ceux qui combattent pour lui, quoique assez souvent il permette que dans la mêlée, ils reçoivent quelques blessures. Il faut donc combattre jusqu'à la fin, et c'est de là que la victoire dépend. Car du reste, celui qui combat pour le service de Dieu, qui met en lui seul toute sa confiance, trouve toujours aux plaies qu'il reçoit un remède prompt et efficace, et lorsqu'il y pense le moins, il voit son ennemi à ses pieds.